Dans la petite ville de Sucy-en-Brie, en pleine semaine, bizarrement, le rideau de la pâtisserie est tiré. Pourtant, à l'intérieur, il y a de l'agitation. C'est un jour important pour Audrey et Guillaume. Le couple concourt pour le meilleur éclair au chocolat de la région parisienne. L'éclair traditionnel. Oui. Il est 10 h du matin. À 12h30, 15 gâteaux doivent être prêts à livrer aux membres du jury. Les tâches sont partagées. Le point fort de Guillaume, la crème pâtissière. Madame, c'est plus le glaçage, enfin c'est... On se complète. Une fois que le lait est bouilli, on incorpore le sucre, les œufs et on cuit. Et on va refroidir. Et une fois que ça sera refroidi, on travaille la crème pâtissière pour garnir les éclairs. Le secret, incorporer le chocolat au dernier moment. Deuxième étape, la pâte à choux, dressée à la douille, un travail de précision. Donc là, chaque éclair doit faire rigoureusement 14 cm, c'est ça? Oui, on va essayer. C'est pas évident. Aux premières loges, leur fils Nathaël, 3 ans et demi. Dans sa famille, on est pâtissier de père en fils depuis 5 générations. 5 générations et toujours la même recette. 30 minutes de cuisson, le temps de gonfler. Une fois sortis du four, les éclairs sont creux, prêts à être fourrés. On fait 3 petits trous. Et quand ça ressort, en fait, ça veut dire que tout est garni vraiment jusqu'au bout. Dernière étape, le glaçage, toujours à main nue. Il faut que le glaçage soit très régulier, qu'il n'y en ait pas trop, qu'il soit chauffé vraiment à la bonne température. Voilà. Faut caresser en fait ce gâteau. Oui. Faut l'aimer. Le couple a déjà remporté le titre il y a 5 ans. Ils ont retenté leur chance chaque année car ils savent que ça peut rapporter gros. Ça arrivait de partout. On a eu des Chinois qui sont venus pour goûter l'éclair au chocolat. Donc oui, ça reste important. Voilà donc leur éclair classique qui sera en lice face à ceux de 80 pâtissiers de la région parisienne. Guillaume part les déposer sur le lieu du concours. D'accord. Tu vas où? Tu vas bosser? Non, tu rentres à la maison. Les résultats seront dévoilés dans 3 jours. L'éclair, c'est le dessert préféré des Français. Une recette inchangée pendant 150 ans. Mais depuis quelques mois, c'est la révolution. Des pâtisseries ouvrent et elles ne vendent que des éclairs. Chocolat pétillant, coco, framboise, les parfums se déclinent à l'infini. De grands chefs en font leur obsession et des apprentis businessmen ont fleuré le filon. Des éclairs, il ne s'en est jamais autant vendu. En France, on en consomme 2,5 millions chaque jour. Vous savez pourquoi ça s'appelle un éclair d'ailleurs? Non mais vous allez me l'apprendre. Parce que ça se mange en un éclair. Comment en si peu de temps ce gâteau traditionnel du dimanche midi est-il devenu la nouvelle tendance en pâtisserie? Le salon du chocolat à Paris. La foule se presse dans les allées et tout particulièrement vers ce stand. Il n'y a pourtant rien à goûter. En pleine séance de dédicace, Christophe Adam, un chef pâtissier adoré par ses fans. Au premier rang desquels, Antonin, 11 ans. Pourquoi t'es là aujourd'hui? Parce que je voulais faire dédicacer le livre et je voulais le voir en personne. Il aime surtout les éclairs de Christophe Adam et voilà. Christophe Adam, 41 ans, est l'inventeur des éclairs au ton pop et au succès colossal. C'est tout le travail qui paye, les livres qui sont là, c'est beaucoup d'années. Adolescent, Christophe Adam s'oriente un peu par hasard vers la pâtisserie et fait ses classes dans les plus grandes maisons. Chez Fauchon, il crée des éclairs détonnants, les premiers du genre. C'est le début de la gloire. Depuis, la presse ne tarit pas d'éloges, jusqu'en Corée. Sa plus grande réussite, c'est cette boutique inaugurée il y a 10 mois, en plein cœur du Marais, à Paris. Christophe Adam n'y vend que des éclairs. Quelques secondes avant l'ouverture, tout est encore tranquille.
En fait, c'est bien, c'est là, on est calme, il n'y a personne. On a envie que ça soit comme ça toute la journée. Avant la tempête. Et oui. Mais dès le premier client, bonjour. Changement d'ambiance. Yes. Je pourrais en avoir un de chaque, s'il vous plaît? Un de chaque, ok. Bien. Ça arrive souvent, ça? Oui. C'est souvent les commandes du matin. Je sais pas qui c'est qui passe, mais voilà. Soit c'est un hôtel, soit c'est un chef, soit c'est quelqu'un qui veut tout goûter. Je fais pas ça normalement. En l'occurrence, ces éclairs-là vont voyager. Je prends l'avion pour rentrer en Angleterre tout à l'heure, alors j'en rapporte à la maison. Un pétillant. C'est une journée qui commence bien. Hein. Je sais pas trop, ouais, c'est pas mal, ouais. 15 éclairs à 6 ou 7 euros pièce, total 98 euros. Si ce sont les meilleurs, alors ça les vaut. Pour tenir le rythme des ventes, au laboratoire, en sous-sol, les équipes réalisent jusqu'à 2000 éclairs par jour. Bonjour. Mon chef. Et malgré les quantités produites, chaque éclair est un vrai bijou. Oui. On voit bien que celui-ci, il est vraiment scintillant et doré comme je le souhaite. Et voilà, regardez ça. Et en fait, ils vont juste les remaquiller. Là, ils vont être parfaits. C'est de la poudre de bronze. C'est comme de la poudre d'or, mais c'est couleur bronze. Donc le bronze, c'est comestible. C'est comestible, oui. Comme l'or, l'argent. Mais cet éclair étincelant n'est déjà plus en magasin. Chaque semaine, toute la gamme est renouvelée et tout se décide lors de ces réunions. C'est 4, 5e, je sais qu'ils sont à peu près kiff-kiff. Christophe Adam rassemble chez lui, dans son loft, son chef, son responsable des ventes, son sous-chef et sa chargée de communication. Ensemble, ils vérifient la qualité des éclairs vendus le jour même. Non mais c'est vrai. Il déglingue. Fin, très fin. Très fin, comme ça. Il est un peu salé, il est un peu... Et derrière chacun de ces gâteaux, il y a toute une stratégie marketing. Là, on le voit, il y a le tableau des produits qu'on veut faire. Mais avant d'arriver là, il faut faire de la création du produit, le goûter, faire le prix. C'est avec cette équipe-là que tout est mis en place pour quand même pouvoir, si à un moment il y a une idée où je veux aller un peu plus vite, ça peut être fait en une semaine. Un éclair, il faut qu'il vous revienne combien au maximum pour pouvoir être... Je sais pas ça. Non, je peux pas ça. Pourtant, ce n'est pas un mystère. Ces nouveaux éclairs ont un taux de rentabilité exceptionnel. Dans cette boutique parisienne, les éclairs sont aussi vendus près de 5 euros. 2 fois plus cher que dans une pâtisserie traditionnelle. Ils coûteraient seulement 1 euro à fabriquer. À la direction de ce magasin, de très jeunes garçons qui ont vite fait le calcul. Gaspard et Pierre-Henri ont encore des allures d'étudiants à peine sortis d'école de commerce. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Pierre-Henri a 25 ans, Gaspard, 21. Je vis encore chez mes parents. Voilà, j'ai décidé pour l'instant de rester chez eux parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de quoi que ce soit. Ces 11 derniers mois, les deux garçons ont ouvert 4 points de vente dans Paris et font désormais travailler une vingtaine d'employés. Au départ, ils ne connaissaient rien aux éclairs, mais ils ont jugé que c'était parfait pour un premier business. Alors, ils se sont lancés. Le but, c'est de créer différentes boutiques sur Paris, de vraiment redonner ses lettres de noblesse à ce produit qu'est l'éclair et à son image parisienne, et ensuite de pouvoir l'exporter à l'étranger. Si dans leur boutique on ne trouve que des éclairs, ce ne sont pas uniquement des gâteaux. Ce sont aussi des supports de publicité. À l'âge où d'autres sont encore des adolescents attardés, Gaspard traite avec Citroën, Louis Vuitton, Hermès ou L'Oréal. Ce soir, c'est un magasin de vêtements qui attend sa commande pour sa soirée d'inauguration. On a 500 éclairs à personnaliser avec une petite gaufrette juste ici qu'Adrienne, notre pâtissier, va disposer sur chacun des éclairs. Et ensuite, on les mettra sur plateau et ça ira directement pour la commande. 500 pastilles plus tard, les éclairs sont terminés. Parés au départ. Sitôt déposé, sitôt avalé. Alors, c'est comment?
ultra bon. Les jeunes patrons n'ont pas perdu leur soirée. Ils vont sans doute décrocher un nouveau client. Il y a Obed qui est venu nous chercher pour avoir des éclairs aussi chez eux pour faire rentrer un petit peu de monde. Donc on y va après. On y va après, oui. Le business n'est donc pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, Christophe Adam a décidé de créer un nouvel éclair. Tout commence ici, dans la boutique parisienne d'un grand chocolatier belge. Tac. C'est la qu'officie Pierre Marcolini. Et quand un grand pâtissier rencontre un grand chocolatier, ils comparent leurs expériences. Ici, on est sur les tendres, pour ça que c'est le ligné. Oh, et puis c'est rangé par rapport à tout. Ah non, mais c'est... Attends, tu nous prends pour des branquignoles ou... Christophe Adam voudrait que Pierre Marcolini lui invente un éclair au chocolat. Oui, vas-y, c'est par là. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai, carte blanche. blanche. Juste qu'il y ait du chocolat. Chocolat, mon chocolat. Je vais travailler avec le mien, évidemment. Ah bah donc oui. je vais essayer de voir un peu. Tu fais ton chocolat. Allez, viens ici que je t'embrasse parce que tu m'as vraiment... Voilà, ça me touche beaucoup. C'est une belle idée. C'est sublime. Non, vraiment. On va le faire, c'est clair. Le temps d'y réfléchir, de les imaginer, les tester, les valider. Au laboratoire, c'est le moment de les dresser, ces éclairs. C'est mieux là. Ouais. Bah, le souci en fait c'est que si c'est un peu trop charnu, ça va être un peu mat. Mais après c'est ce qu'il voulait un peu, il voulait ce côté un peu ganache, brut. Ouais, ça marche. Coralie élabore le décor de l'éclair. Une très fine plaque de chocolat et de la ganache. La touche finale, les gruées de cacao, des fèves concassées, torréfiées et légèrement caramélisées. La pâte à choux est fourrée d'un chocolat grand cru en provenance de Cuba. Il n'y a plus qu'à poser les décors. Les éclairs sont terminés. À l'étage, la boutique est bondée, la queue déborde sur le trottoir, où les clients savourent leur éclair, à peine acheté. Il est comment celui-là? Plein de touches de chocolat différentes, plein de textures différentes. Il y a la crème, il est bon. À Sucy-en-Brie, les éclairs au chocolat traditionnels ne sont pas signés par de grands chefs. Pourtant, il paraît que ce sont les meilleurs de la région. Les résultats du concours ont été dévoilés. Guillaume et Audrey ont gagné. C'est une fierté, c'est une reconnaissance. Je m'y attendais pas du tout, donc c'est quand même quelque chose qui me... Guillaume a grandi dans une famille de pâtissiers. Et son père ne pouvait pas manquer ce moment. J'ai beaucoup d'amis boulangers et ils sont tous fiers que mes enfants aient réussi à faire des concours et tout ça. Parce qu'il y en a, ils ont des super belles affaires et tout ça, mais le jour qu'ils s'en vont, il n'y a plus rien. Ce dimanche, Audrey va vendre une 50aine d'éclairs. Tout son stock. Non, là, ça m'énuise vraiment. Vous êtes victime de votre succès, je pense. À 1,90 €, ces éclairs coûtent 3 fois moins cher que dans les luxueuses pâtisseries parisiennes. Mais ici, on innove aussi. Cette pièce montée, véritable pyramide d'éclairs, vient de trouver preneur. Il paraît qu'ils sont bons. L'éclair a donc réussi ce pari fou. Devenir un gâteau tendance tout en restant la gourmandise favorite du dimanche midi.